Bienvenue à tous sur une interview de C'est mes Soins, qui n'est pas qu'une chaîne YouTube, mais aussi un site internet sur lequel vous pourrez retrouver de nombreuses ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que professionnel. Et aujourd'hui, je suis avec Isabelle Churchill. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour nos spectateurs? Oui, absolument. Donc, mon nom est Isabelle Churchill et je suis canadienne de naissance du Nouveau-Brunswick. Donc, ma culture est acadienne, qui est très en lien avec les Français. Mhm. Et je fais le Reiki depuis, je dirais, les années 2009-2010. Et depuis, je fais beaucoup de travail au niveau énergétique, donc c'est vraiment une passion pour moi. Et c'est également une passion pour le mieux-être que j'ai. J'adore combiner l'aspect corps, esprit, âme, tout ensemble dans ma pratique. Mhm. D'accord, donc tu es praticienne Reiki. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux, c'est hiérarchisé. Donc, Absolument. Oui, oui. Donc, je suis praticienne. Également, j'enseigne le Reiki. Donc, ça fait partie également du processus. Comme vous dites, c'est différents niveaux. Donc, le Reiki a parfois 3 niveaux, 4 niveaux, dépendamment avec qui vous apprenez. Mhm. D'accord. Alors, évidemment, moi, je suis un peu familier de la spiritualité, mais certains de mes spectateurs peuvent se demander c'est quoi le Reiki. Est-ce que tu pourrais leur Mhm. expliquer de manière assez facile, assez synthétique? Oui, c'est toujours difficile d'expliquer quelque chose qui est énergétique en Mhm. termes de termes physiques, mais c'est une approche au niveau de la santé holistique qui provient du Japon. Et Ouais. on l'appelle la guérison énergétique. Donc, c'est une technique où on va aller apporter une connexion entre notre âme et l'énergie qui nous entoure afin de peut-être éveiller la guérison qui existe déjà à l'intérieur de la personne. Mhm. D'accord. Donc, j'avais déjà interviewé un magnétiseur. C'est vrai qu'il parlait de beaucoup de choses dans l'énergétique. Donc, c'est des choses qu'on ne veut pas aujourd'hui prouver scientifiquement, même si la science commence à s'y intéresser. D'ailleurs, Mhm. il me semble que plusieurs hôpitaux ont le Reiki pour thérapie complémentaire. Absolument. Je travaille présentement dans un hôpital où le service de Reiki est offert aux gens qui soit souffrent de douleurs chroniques ou même lorsque les mamans sont enceintes et ont certaines douleurs, on l'offre également au niveau des services hospitaliers. Donc, aux États-Unis, où je vis présentement, ça devient de plus en plus populaire de le combiner avec la médecine qui est un peu plus traditionnel comme on le connaît au Canada, aux États-Unis et probablement en grande partie en Europe. Ouais. Et justement, quel genre de problématiques peuvent soigner le Reiki? Oui, donc le Reiki, c'est une approche, encore une fois, qui est complémentaire, si on peut dire, à la médecine. Et ce que l'on peut faire, c'est souvent apaiser les symptômes. Donc, on va apaiser les symptômes soit de douleur ou j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui vivaient des traumatismes post-traumatiques et également la dépression. Donc, différentes maladies, soit en termes mental ou physiques du corps, on peut absolument aider à retirer les symptômes. Je dis toujours temporairement, car si on ne change pas l'environnement ou ce qui a causé le malaise, le Reiki n'est pas une formule miracle, mais plutôt une formule qui peut être miraculeuse si on apprend, dans le fond, à changer notre environnement pour pouvoir avoir une continuation de la guérison. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, elle nous permet de créer un changement intérieur qui nous donne l'impulsion pour créer un changement à l'extérieur également et mettre en harmonie tout. Ouais.
Oui, exactement. Donc, si vous pensez à l'aspect physique du corps humain, donc nous allons faire de l'exercice, faire de l'activité physique, mais c'est toujours quelque chose à recommencer. Donc, on ne peut pas juste dire aujourd'hui, je vais aller courir et je vais être bien toute ma vie. Ouais, bien Donc, sûr. c'est un peu la même chose. Ouais. Eh ben, j'aimerais m'intéresser à ce qui t'a amené au Reiki. Justement, Mhm. quand est-ce que tu t'es dit, bah tiens, je vais me tourner vers une thérapie énergétique et voilà. C'est un peu le Reiki qui m'a trouvé dans le fond. C'est une amie qui m'a apporté à découvrir le Reiki. Elle était infirmière et une de ses collègues enseignait le Reiki. Donc, elle m'a vraiment convaincue à faire le cours. J'avoue que je suis une personne qui est très scientifique et logique et pour moi, ça ne faisait aucun sens. Donc, par contre, après avoir fait le niveau 1, j'ai automatiquement ressenti la chaleur et juste une sensation de bien-être intérieur que je n'avais vraiment pas vécu il y avait longtemps. Et ça, ça a un peu ça m'a accroché dans le fond, j'avais le goût d'en savoir plus. Donc, j'ai continué à faire la pratique. Donc, après le niveau 1, j'ai fait le niveau 2 et le niveau 2 pour moi a été très révélateur. Hmm. Et le niveau 3 a été un changement complet de ma personne. Donc, pour moi, ça a été très inspirant pour Hmm. ma vie d'enfant. D'accord. Donc, au départ, tu étais cartésienne, on peut dire. Bon, bah, un peu tout ce qui était énergétique, tout ça, ça te semblait peut-être mystique, un peu bizarre. Et finalement, c'est en faisant que tu as, en expérimentant la chose, que tu as pu t'en faire ta propre idée, quoi. Absolument. Et je dirais qu'encore, je suis cartésienne parfois. Hmm. J'ai de la difficulté Ouais. à comprendre. Mm. Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai aussi côtoyé une autre maître Reiki qui, elle, me disait que parfois, au départ, on peut très bien commencer à faire un soin sur une personne et puis on sent rien, on ne sait pas ce qui se passe et puis c'est la Mhm. personne qui, elle, sent quelque chose. Donc, Oui, on ne sait même pas. absolument. Et ça m'arrive encore, même après des années de pratique. Ouais. Mhm. Eh bien, est-ce que tu pourrais donner trois conseils à nos spectateurs pour les aider dans leur bien-être, dans la vie de tous les jours, si tu en as. Absolument, absolument. Ça me fera plaisir. Mm. Pour moi, les choses que j'ai appris, l'ouverture. Donc, Mm. même si logiquement pour moi et que j'étais scientifique et que ça ne faisait aucun sens le Reiki, je suis allée de l'avant tout de même. Mm. Et je crois que ça a été vraiment, en anglais, on dirait a blessing in disguise. Ça a été vraiment quelque chose qui a complètement changé ma vie, que je était complètement inattendu. Mm. Donc, l'ouverture, être ouvert, même si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos croyances, au lieu de bloquer ou de le mettre comme des limites dans le fond. Donc, c'est assez de mettre des limites à nos vies et juste d'être ouvert aux différents aspects qui existent autour de nous. Mm. Donc, conseil numéro 1, être ouvert. La deuxième chose, c'est vraiment au niveau, pour moi, ça a été euh, très difficile de changer ma perspective sur la vie. Donc, notre culture, et j'assume c'est la même chose en France, en Europe, notre culture est beaucoup axée sur, la limitation, mais aussi sur ce que j'appelle le paradigme de la victime. Donc, souvent, on regarde l'environnement comme si les choses arrivent à nous, au lieu de dire nous créons notre propre environnement. Ouais, bien sûr. Donc, l'aspect de choix. Et au courant de ma vie, au courant de l'apprentissage de Reiki, j'ai rencontré énormément d'obstacles. Et c'était très facile pour moi d'aller dans le paradigme de la victime, dans le sens que, par exemple, la journée avant mon initiation pour le 3e niveau de Reiki, la journée avant, j'ai vécu une séparation avec mon conjoint à ce moment-là. Mm. Et ça a été très révélateur et très blessant. Puis,
au moment présent. Donc, c'était très facile pour moi de dire ceci m'arrive à moi. Et c'était une occasion où mon conjoint me trichait pendant des mois et j'en avais aucune idée. Et donc, ça a été très difficile au niveau personnel et aussi d'accepter que votre mariage est une complètement déstabilisé, etc. Donc, pour moi, ça a été très difficile. Donc, au moment présent, souvent, c'est facile pour nous d'être dans le négatif, d'être dans l'aspect « pourquoi ça m'arrive à moi? Ça m'arrive toujours, blablabla. » Mais si je regarde ma vie aujourd'hui, tout devait arriver de cette façon. Et pour moi, c'est maintenant quelque chose que je ne changerai pas de ma vie. Je referai ma vie de la même façon. Et je trouve que en changeant et en voyant les opportunités qui nous ont été offertes dans la vie d'apprentissage et d'être ouvert à cet apprentissage a été très, très grand pour mon cheminement au niveau de ma vie. Donc, leçon numéro 2, c'est de vraiment changer le paradigme de la façon dont on voit la perspective de nos vies. Donc, que tout nous arrive au lieu de voir que les choses arrivent d'une façon qu'on puisse apprendre, on a l'opportunité de grandir de ces occasions. Ouais, la responsabilité de soi, de ses émotions, de ce qui nous arrive. Absolument. Et c'est souvent difficile, mais je crois qu'on arrive avec qu'est-ce qui est mon 3e conseil, qui est d'être dans le moment présent. Donc, lorsqu'on est dans le moment présent, on arrive à devenir l'observateur de nos émotions, l'observateur de nos pensées, l'observateur de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et ça nous donne également l'occasion de ne pas réagir aux certaines circonstances ou situations qui se déroulent autour de nous. Il y a beaucoup de drames qui se déroulent dans le monde. Si on choisit de mettre notre énergie dans cet aspect, c'est certain que notre fréquence énergétique va vibrer à une basse fréquence, dans le fond. Donc, être dans le moment présent nous donne l'occasion de ne pas revivre les histoires anciennes. Oui. Et aussi de ne pas espérer que notre histoire change. Donc, l'espoir de changer est toujours dans le futur, au lieu de le vivre dans le moment présent. Formidable, ça rejoint les principes de la méditation, de tout ce qui est ancestral, hein, qu'on a depuis des milliers d'années, et puis voilà, qui perdure toujours. Absolument, oui. Okay. Tu as une page Facebook, du coup, pour que les gens puissent te contacter? Oui, absolument. Donc, vous pouvez me trouver, c'est Isabelle Churchill 1111. Et j'ai cette page. La plupart des choses qui sont sur ma page sont en anglais, mais ça va changer au partir du mois de janvier. Je vais commencer à vraiment faire la traduction. Je sais que Facebook a déjà les outils de traduction également, donc c'est très intéressant pour les gens. Puis, j'ai également ma page Internet qui est accessible, qui est Isabelle Savoie, FR, en français, .weebly.com. OK. Aussi, j'avais oublié d'aborder un point. Tu fais des soins à distance. Avec le Reiki, on peut faire des soins à distance. Absolument. Donc, j'offre beaucoup de services. Le Reiki est un des services. Tous mes services sont accessibles au niveau virtuel ou j'appelle en direct. Donc, on fait la vidéoconférence comme on se parle aujourd'hui. Et donc, ça nous permet d'avoir l'occasion pour mes clients d'interagir, de poser leurs questions. En même temps, la guérison se fait parce qu'on travaille au niveau énergétique. Le concept de temps et de distance est non présent. Donc, ça se fait que ce soit présent, et même que je dirais que mes traitements à distance sont encore plus puissants que les traitements face à face. OK. Bon. Ben, je te remercie pour toutes ces informations et ta sincérité, Isabelle. Merci à vous. Merci. Et merci pour cette occasion de partage. Oui, et merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Bye bye.